kainga te hako atu, te whakaelewa hei e te umasini te aonga ki te hauwhaki o te Cristiano, ta whito ka kua to i te mafu. Jérémy, le moyen imminent pour faire face à un arrêt cardiaque. C'est le défibrillateur. Donc comme tu peux voir, c'est cette machine. Cette machine qui va pouvoir analyser l'activité du cœur et qui va pouvoir décider s'il faut délivrer un choc électrique ou pas, ou s'il faudra continuer le massage cardiaque. Donc, comme tu peux le voir, on pose les électrodes sur des zones indiquées sur le patch, comme par exemple ici, celui-là doit être posé sur le flanc gauche. Oui. Et celui-ci, comme c'est indiqué, au niveau de la clavicule droite. Mais là, il faut d'abord poser les patchs avant de brancher l'appareil. Il faut savoir, Nilé, qu'une fois que tu vas allumer l'appareil, toutes les instructions vont être données chronologiquement. De la pose des patchs, du branchement du câble sur la machine et de l'analyse du cœur et toutes les instructions. Si la machine va analyser qu'il faudra émettre un choc électrique, elle va nous dire de nous éloigner. 1, 2, 3, le choc va être délivré. C'est à quel moment, par exemple, Jérémy, que toi, tu vois qu'il faut arrêter le massage cardiaque et brancher l'appareil? En première intention, il était ici, s'il y a un défibrillateur dans les alentours, il faut mettre en première intention le défibrillateur. Il faut savoir, Nilé, qu'il ne faut jamais arrêter le massage cardiaque. Il faut toujours réaliser les compressions thoraciques, même jusqu'à la pose des patchs du défibrillateur. Donc il faut 2 personnes à peu près. Hein? Il faut 2 personnes. D'accord, c'est très important. Ne jamais arrêter le massage cardiaque. Il y a seulement la machine qui va pouvoir nous donner les instructions et dire s'il faut arrêter le massage cardiaque ou ne pas toucher le patient, la personne, pardon. O inga lewa kainga pa ma te whakaonga o te masini ani ko te défibrillateur. E whakamahena mai Jérémy i te temi ake whakahoko ai koe i te massage cardiaque. E moro tonu e ke tu. E tonu ke kua tokorua. E ke hauko pe koe e tau whai e te lomilomi ke whainga ke to e mauli mai whiki e te mafu. Ka hanga lewa tahi Cristiano o hili lewa i te upatch ani. Ua ke hili ki te whai ani. Pe hili tahi patch ki he. Pe hauko o se lewa pe whakamauli e te masini. Tahi konga mauhinga ne whakamahena mai Jérémy. E whakamauli ana te masini. Pe ko te masini e ina whakahamai. Pe e whai e tana hoko atu. Hanga la pe tonu ke kita mare e a ki sati me tai whia. Kai whai whiki a tana ngau ke toe whakapasi e te hila ihe o alu te whai ai ke toe haere i te mafu. Ke toe mauli mai te mafu. Un cas particulier, Nilé, on va parler du cas de la noyade. Avec une personne qui a été victime d'une noyade, il faut savoir que lorsqu'une personne a été noyée, il y a plusieurs cas de figure. Il y a la personne qui va récupérer naturellement avec le temps. Donc il sera important quand même de prévenir l'équipe médicale pour pouvoir avoir une surveillance, car il y a des risques qui sont possibles, comme par exemple le fait qu'une personne puisse garder de l'eau dans les poumons, qu'on appelle ça un épanchement pleural, et qui va nécessiter une hospitalisation et une surveillance. Dans le deuxième cas de figure, on peut retrouver une personne noyée, inconscient, qui respire. Et on réalise ce qu'on a vu juste avant, Nilé, libération des voies aériennes et la mise sur le côté, la position latérale de sécurité. Et enfin, le dernier cas de figure où nous allons avoir un inconscient qui ne respire pas. Cas particulier pour le noyé, avant de démarrer, de commencer les compressions thoraciques, il faut se dire que la personne a fait un arrêt cardio-respiratoire parce qu'elle a manqué d'oxygène. Donc on va prioriser 5 insufflations, c'est-à-dire qu'on va donner 5 fois de l'air dans les poumons. D'accord ? Comment je réalise ça ? Donc il me faut pincer le nez, basculer la tête en arrière, et ensuite avec ma bouche, je vais venir envelopper la bouche et envoyer de l'air. Le bouche à bouche. Le bouche à bouche. Démonstration. Donc, comme tu peux le voir, j'ai un soulèvement au niveau thoracique et au niveau du ventre. Okay, ça permet de me dire que je suis efficace. D'accord ? E o ke te Cristiano lewa ane mare mo pena fora i te vai pe ko te tai e wheni lewa i tona hauwhaki e ulu ki whainga e pe ki tu wheni e tona uru ko te whainga e whuki ai pe puke i te whaini o te ihu pe whai lewa i utu ki i insufflation manawa tu anima ke alu i te ale ki tona uwhatawhata toko ni pe whuki ki tona manawa pe hauki o si lewa pe tu whai e te konga ani ko te massage cardiaque.
Jérémy, que faut-il faire face à une situation d'hémorragie? D'accord. Donc, Nilé, il faut savoir qu'une hémorragie, c'est un écoulement de sang qui est important. Hein. Ça veut dire que le corps va perdre beaucoup de sang. Dans le sang, il y a ce qu'on appelle les globules rouges. C'est ce qui va permettre d'envoyer de l'oxygène dans tout le corps humain. C'est pour ça qu'on peut considérer une hémorragie comme une urgence vitale. Donc, la première des choses va être de faire ce qu'on appelle une compression manuelle directe. C'est-à-dire que je vais prendre un dispositif que vous pouvez avoir à la maison, par exemple un torchon ou un linge propre, et que je vais venir poser directement sur la plaie et comprimer avec la paume de ma main. Pourquoi il faut comprimer? Le but, c'est de colmater et d'éviter le saignement. D'accord? Donc, une fois que j'ai réalisé la compression manuelle directe, je procède à ce qu'on appelle un pansement compressif. Donc, je vais venir soit prendre une bande que nous, on utilise à l'hôpital, Ici, on masse la main. tout ce que nous avons à la maison pour pouvoir venir serrer la plaie. Voilà. C'est important de bien serrer quand oui. Le but, c'est vraiment que le saignement s'arrête. Donc, j'y mets beaucoup de force pour pouvoir vraiment serrer et être efficace. Hein. Ka whai atu kāinga ne ke lawe i tau api, pe ne loloto i tau lawe a, pe ta whete toto, pe ako ni i te konga tonu ke whai uruaki, e ke maahoki i mo kie, ka ke heke maa, pe ke hiri ki te whai a ne lawe a. Pe ke hanga osi o tatao whene kāinga, ke tā ofi fuki a te hari o te toto. Lua, kumi lewa i he konga hangela ko te whai ani, foi bondo, pe ke hanga lewa koe o takai toni ma, whenela, pe tonu ke tue tatao, ke tue whenga e pe fuki ke veri, pe tā ofi a te tawhi o toto. Ko ia ia Jérémy, ko te etona hoko atu. Dans le cas de figure, ou si après la compression manuelle directe n'est pas efficace, on va remarquer des taches sur le pansement. Donc ça veut dire que le saignement continue. Dans ce cas de figure, là, je réalise ce qu'on appelle un garrot. Donc ça peut être un lien, une corde, un fil que vous pouvez trouver à la maison. Et il va falloir venir serrer dans la partie proximale, c'est-à-dire au plus proche de la plaie. Hein. Pourquoi, Jérémy? En fait, le but, c'est de comprimer les vaisseaux, de comprimer les artères ou les veines, et de faire en sorte qu'il n'y ait plus de sang qui passe sur cette partie du membre, cette partie du corps. D'accord. I te lakanga lewa ni kāinga, e whakamaheno atu e Jérémy, ka whai atu kua osi i a tauhanga o ai te ki mo kia maa, pe ke takai, whainga e ke tā ofi a te hari o te toto. Ka eke siope koe e ilonga ia i te uwhaila ani e ke hoko atu pe i a te hari o te toto, pe eke whai lewa i a te konga ani e hengo e ko te gaho. Ko te tokoni pe aia ki te tā ofi osi o te tue hari o te toto. Pe e tonu ke mau i e tona hai, pe e tonu ke hai ake i alunga i te whai ani o te hangela ko te nima, ane ke lawe ai. Et on s'arrête là, Jérémy, ou il y a autre chose à faire? Il y a une autre méthode aussi qui peut venir compléter celle-ci, c'est de venir ce qu'on appelle du tourniquet. On va venir placer un objet ici et venir tourner pour renforcer la pression et stopper le saignement. Là, si vraiment on voit que ça persiste encore. D'accord. Et comme on a dit tout à l'heure sur les cas précédents, toujours alerter et prévenir l'équipe médicale. E ka tōsio mai kāinga ki te ki whahai, ki te ki konga ani kua whakamahino whaka o si atu Jérémy. Ka whai etu, kua hai te moi ki e pe e whare pe lahe ki i moi maia, ke hepe ko he konga, e lava ke mao mai te temi aia o hai aki tōni mai te whai ani, ki te tokoni aia ki te mone toi hari o te toto. Ka ki sio pe koe ke i hako pe i te hari o te toto, pe ke whakaonga e lewa i te pe ke mao mai he peni, pe ko haki i moi akau, ka i kehe ke mao mai he konga whakawiriwiri, o whakauru whenei, pe ke mio lewa koe, ke mao osi. C'est très important aussi, Nilé, par rapport à ce cas de figure, de retenir le temps où on a posé le garrot. C'est une information très importante qu'il va falloir transmettre à l'équipe médicale. Hein. Bien d'accord. Ka ke la vea pe ko he konga whakafuki whāne hoki ki a koe, pea e maua ke pau i ki te numero ani ko te 15, ko te urgence. O fuma whakaha ki a ngā tō, ke ngā tō iloi, i a te konga e kua hoa ki a koe, pe ko te Kristiana ane ke maua tu kua o tāmaki. Pea hangela ko te whai ani te la vea whiki ani, e tonu ke iloi i te temi ane ki whai ai i a te purusi, pea mo te whai ani o te garo, he tō aunga ka ngā tō tau mai la tō tu whare, e ke mo ofuri tō konga ai, whakawhai ngā fo e ki te whai te ngā tō ngā ue, pea mo te hoko atu whuki o tō whai tō.
Là, Jérémy, nous sommes face à une situation d'obstruction partielle des voies aériennes. Qu'est-ce qu'il faut faire? Donc là, comme tu peux voir, Nilé, la personne a du mal à respirer. De savoir. C'est très important. Là, ici, dans ce cas de figure, on ne va pas faire des frappes dans le dos parce qu'on risque de mobiliser, de faire bouger l'objet qui est à l'origine de l'obstruction et ça peut rendre l'obstruction totale. Donc, on va juste encourager la personne à tousser. Il est très important de pencher un petit peu en avant, okay, et puis l'encourager à tousser. Koia kainga ka whai tu lewa hangela ko te hai ani ku whakahahatu, he tahi la hangene e tuutana mana wha. Urua ki e tonu ke uyang ke whainga ke tar, ke kita le fuki pewhewhe. Ko e nini e whalape e te tari a Maria, pea e mure pea whainga e pelewa ke hange ke aihana ki I mare e ki mua. Ka mure tonu ke tata I e te tua, ka ke tata ko I te tua, e whiari e te konga ane ke ane ui e tua tala mana wha. Ke nofo mauia pe hifo ia ki lau. Kuia e tonu pe ki whainga ke korikia ke aihana ki mare ki mua, pe mo kore pe ki whainga ke tare, na me ange e whiara ke tau mai ei. Et en ce qui concerne la situation d'obstruction des voies aériennes, mais totale, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc là, il faut savoir, Nilé, qu'on est dans une urgence vitale. Hein. Il n'y a plus d'oxygène qui rentre dans le corps humain, donc on est sur une urgence absolue. Donc là, ce que nous allons faire, nous allons réaliser l'étape dans le dos. D'accord? Donc, là, ici, toujours on maintient la personne penchée en avant. Et il faut bien la tenir aussi. On essaie de la soutenir comme ça, comme ceci. Il faudra frapper entre les deux omoplates, avec 5 frappes. Très fort, et en fonction, on adapte la force en fonction de la corpulence de la personne. Yeah, d'accord. Kui kainga ka whai tu lewa ngela ko te Cristiano kua tō stana ia manawa mo le whārahana paralau pe kohana tare e tonu le vei ki whenei. A pe hana ki mare ki mua, pe tare ve tonu tua I te whai ani, ka e whakalongo whuki e te malohi o te ufo tā e ke whai ki tonu tua, ki te lahi o te Cristiano, ka pā kohe Cristiano e sino, pe e tonu ke mamalohi o te ufo I tā e tonu ke whai, pe ka whai e tu e kohe Cristiano e mure sino, pe e mamari e pe e te uki fo tā e whai ki ei, toko ni whuki ki ei ke wharahana te manawa. Et quelle est la suite, Jérémy? Alors, si cette technique ne fonctionne pas, on a la technique d'Emlich, donc je vais vous montrer. Donc là, il faudra se mettre derrière la personne, mettre les bras, placer les bras en dessous des bras de la personne, poing fermé entre le nombril et le sternum. Je vais venir avec ma deuxième main empaumer mon poignet fermé et je vais réaliser des compressions brusques vers moi et vers le haut. Combien de fois à peu près? 5 fois. 1, 2, 3, 4, 5. Et on arrête une fois que le corps étranger a été expulsé. Si jamais le corps étranger il reste là, il ne bouge pas, qu'est-ce qu'il faut faire? Si cette technique ne fonctionne pas, on va basculer dans le cas de figure que nous avons vu tout à l'heure, l'inconscient qui ne respire plus. Et donc on va procéder au massage cardiaque et le défibrillateur. D'accord. Koe kainga, ka whai atu I te osi o te whai I tuki a ki te tua e more kei nofu mo pe I te kunge e na tā ofi te manawa. Pea whai lewa I te ki konga ani ne whakahaa mai e Jérémy. Hange la e tonu ki tū I muri, tēnei. Pea aki e tōni ma aini, whenei la tēnā whawheta ki kainga. Pea mai lewa I te ni mai ai o puke I e tōni ma aini ki kukumi. Pea osi peke hanga lewa koe o langa I tuanima. Whea la. O au spek te temi ae e ke longo iai kuto e lele e tau manawa ko whea le tau palala. Paka whai tu le vai e hoko atu e peia e te nofo e te konga aina hanga o tā ofi e tau manawa. E hangi pe tu konga ne ku whakamahina o tana nai. E te whai pere wanai e te ki massage cardiaque pa mo I he tu konga ke whea le whaki hautu e manawa mai. Jérémy, je vous remercie beaucoup de nous avoir donné toutes ces informations et je vous souhaite bien du courage et pour la suite. Et un grand merci également à Maria. Donc avant de terminer, Nilé, je voulais rebondir sur quelque chose par rapport au défibrillateur. J'invite les responsables des établissements privés ou publics à équiper leurs entreprises, à équiper leurs lieux, pour pouvoir faire face à ce genre de situation et sécuriser leur personnel. Nous avons des projets en cours ici à l'agence de santé, notamment en termes de recensement. On s'est rendu compte qu'il n'y a pas beaucoup de défibrillateurs sur le territoire.
Il y en a quelques-uns à l'aéroport, au tribunal, sur tout l'hôpital et tous les dispensaires de Wallis, on en a. Il serait important et primordial d'essayer d'équiper un petit peu tout le territoire. Merci beaucoup, Jérémy. Et c'est ainsi que s'achève notre moment de partage en ce qui concerne Fenua Temarano Fascino. Je vous retrouve la semaine prochaine. Vous êtes quand même été le Flavio Tato en forme d'année.